qu'où est-il arrivé à Delphine Jubilard? Si est-il la question que tout le monde se pose depuis bientôt 2 ans. La jeune femme n'a plus donné de signe de vie et aucun élément n'a permis de découvrir ce qui lui est arrivé. Si est-il dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 qu'elle a mystérieusement disparu, alors que le couvre-feu était en vigueur. Plusieurs hypothèses ont vu le jour, notamment celle d'un départ volontaire, qui a été immédiatement écarté par ses proches. Ce mardi 13 décembre, à 20 h, la reconstitution de cette soirée va se dérouler à Cagnac-les-Mines. Pour cela, Cédric Jubilard, principal suspect de cette affaire, sera présent. Va-t-il apporter des éléments de réponse aux enquêteurs? Pour des deux parties, cette reconstitution est un moment fort de cette affaire puisque de nombreuses zones d'ombre vont être évoquées. Si est-il l'enjeu crucial de cette reconstitution, a indiqué Mourad Batik, l'avocat de l'oncle et la tante de Delphine Jubilard, dans les colonnes de France Bleu au Catinati. Il va falloir qu'il nous donne des explications et sur la manière dont les lunettes ont été brisées, a-t-il poursuivi. Des propos également tenus par Philippe Pressec, l'avocat de la cousine de la disparue. Peut-être va-t-il décider de sortir de ses mensonges, de sortir de sa morgue, de ses provocations et tenir enfin un langage de vérité, a-t-il affirmé avant d'ajouter « Je pense qu'il peut craquer ». Ce mardi 13 décembre, ce sont les juges d'instruction, Cédric Jubilard, ses avocats et les parties civiles qui vont se retrouver au domicile du couple afin d'assister à la reconstitution. Celle-ci sera très stricte et encadrée puisqu'aucune image ou vidéo ne doit fuiter. Permettra-t-elle d'obtenir des réponses concrètes? Pour les juges, l'idée est de poser des questions à Cédric Jubilard, de le confronter aux éléments factuels et matériels du dossier mais aussi de revenir sur la version des magistrats instructeurs. Notre objectif premier dans cette demande de reconstitution est de savoir ce que l'accusation nous reproche matériellement, a expliqué Emmanuel Franck, l'un des avocats du principal suspect. Depuis le début, Cédric Jubilard a toujours donné la même version, assurant qu'il est allé promener ses chiens, puis s'est endormi vers 22 h 30 après avoir mis son téléphone en mode avion. De son côté, Delphine Jubilard se trouvait dans le salon avec son fils Louis. Il avait précisé avoir été réveillé aux alentours de 3 h 30 par les pleurs de sa fille et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de l'absence de son épouse. Selon l'accusation, Delphine Jubilard n'aurait jamais quitté son domicile la nuit de sa disparition et son téléphone a été activé une dernière fois à 6 h 52. Toutefois, ni le corps de la jeune femme ni son mobile ont été retrouvés. Mais qu'où est-il arrivé à l'infirmière de 33 ans? Disparition de Delphine Jubilard, pourquoi cette reconstitution est-elle importante? Ce sont les avocats de Cédric Jubilard qui ont demandé à ce que cette reconstitution ait lieu, afin de les éclairer sur les éléments dont disposent les juges à l'encontre de leurs clients. Nous attendons de connaître concrètement quels sont les actes que Cédric Jubilard aurait réalisés puisqu'au bout de 2 ans d'informations judiciaires nous sommes bien en peine de savoir précisément ce qui lui est reproché, a indiqué Emmanuel Franck. Pour l'avocate, plusieurs doutes persistent. Est-ce que les faits se seraient déroulés dans la maison, à l'extérieur comme le disent certaines voisines, dans la chambre, dans le salon? Avec quel véhicule l'aurait-il transporté? Ce sont autant d'éléments que nous attendons de savoir, a-t-elle assuré. Cette reconstitution permettra-t-elle d'obtenir des réponses? De nombreuses zones d'ombre persistent, dont notamment les lunettes de la jeune femme, retrouvées cassées dans le salon du couple mais aussi son téléphone, toujours introuvable. De son côté, Cédric Jubilard espère que cette soirée mettra en avant l'innocence qu'il clame depuis le départ et que celle-ci lui permettra de retrouver sa liberté.